Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre et c'est le jour de Renaud. Le filleul de mon épouse s'appelle Renaud. Chapitre 55, la ville de Thiers et les couteliers, Limoges et la porcelaine. Un grand médecin né dans le Limousin, Dupuytren. Et la maxime du jour, ce qu'il y a de plus heureux dans la richesse, c'est qu'elle permet de soulager la misère d'autrui. Ce qu'il y a de plus heureux dans la richesse, c'est qu'elle permet de soulager la misère d'autrui. On aimerait bien que ça soit vrai, vu comment les actionnaires se gavent aujourd'hui. Ce fut à la pointe du petit jour qu'on quitta Clermont-Ferrand. Aussi on arriva de bonne heure à Thiers. Cette ville toute noire, aux rues escarpées, aux maisons entassées sur le penchant d'une montagne, est très industrieuse et s'accroît tous les jours. Elle occupe 20 000 ouvriers et c'est aujourd'hui la ville la plus importante de France pour la coutellerie. Pendant que Pierrot dînait, nos amis dînèrent eux-mêmes, mais on se diligenta pour faire les affaires rapidement, car le patron ne voulait pas coucher à Thiers. Il ne voulait pas coucher à Thiers. Monsieur Gertal amena les enfants avec lui et ils achetèrent un paquet d'excellentes coutelleries à bon marché pour une somme de 35 francs. La veille, on avait déjà employé 35 autres francs en achat de dentelle. Quand on fut sur la route, et tandis que Pierrot gravissait pas à pas le chemin montant, Julien dit à monsieur Gertal : « Avez-vous vu, monsieur, les jolies assiettes ornées de dessins et de fleurs dans lesquelles on nous a servi le dessert à Thiers ? » Moi, j'ai regardé derrière et j'ai vu qu'il y avait dessus Limoges. Je pense que cela veut dire qu'on les a faites à Limoges. Limoges n'est donc pas loin d'ici ? Ce n'est pas très près, répondit monsieur Gertal. Cependant, le Limousin touche à l'Auvergne. C'est un pays, on peut dire, du même genre. Un peu moins montagneux, mais par contre beaucoup plus humide, beaucoup plus humide. Je vois, reprit Julien, que dans ces pays-là, on fabrique beaucoup d'assiettes, puisqu'il y en a jusque par ici. Oh, mon petit Julien. Je vous rassure, c'est pas Covid. Oh, mon petit Julien, il y en a partout, dans toute la France. Des porcelaines et des faïences de Limoges. Non loin de cette dernière ville, à Saint-Yrieix, on a découvert une terre fine et blanche. C'est cette terre que les ouvriers pétrissent et façonnent sur des tours pour en faire de la porcelaine. Il y a à Limoges une des plus grandes manufactures de porcelaine de la France. Limoges reste une ville peuplée, commerçante et industrieuse. Eh bien, lui dit-il, puisque nous parlons, André était à côté de Julien, eh bien, lui dit-il, puisque nous parlons de Limoges et du Limousin, nous ne devons point passer, cherche dans ton livre. Il y a sans doute de grands hommes nés dans cette province, et tu feras la lecture de ce, et ce sera pour nous comme un petit voyage en imagination. Julien s'empressa de prendre son livre et lut la vie de monsieur Dupuytren.
Vers la fin du siècle dernier naquit de parents très pauvres le jeune Guillaume Dupuytren. Son père s'imposa de dures privations pour le faire s'instruire. L'enfant profita si bien des leçons de ses maîtres et que ses progrès furent si rapides que dès l'âge de 18 ans, il fut nommé à un poste important de l'école de médecine de Paris. Car Guillaume voulait être médecin chirurgien. Il le fut bientôt et ne tarda pas à être illustre. On le demandait partout à la fois, chez les riches comme chez les pauvres. Mais lui, qui se souvenait, lui, d'avoir été très pauvre, prodiguait également des soins aux uns et aux autres. Il partageait en deux sa journée, le matin soignant le pauvre, qui ne le payait point, le soir allant visiter les riches, qui lui donnaient leur or. Il mourut comblé de richesses et d'honneur. Et il légua 200 000 francs de l'époque, 200 000 francs à l'école de médecine pour faire avancer la science à laquelle il avait consacré sa vie. Lui savait ce qu'était la misère, il s'en rappelait, et il partageait. Lui. Les gravures du jour. À la différence des capitalistes qui se gavent aujourd'hui. On parle de Bridgestone par exemple aujourd'hui. Atelier de coutellerie à Thiers. La coutellerie fabrique tous les couteaux grands et petits dont nous nous servons, ainsi que les canifs, grattoirs, etc. Les ouvriers représentés préparent les lames. D'autres, pendant ce temps, ont préparé les manches des couteaux et il n'y aura plus qu'à les emmancher. Les grands soufflets qui sert à exciter le feu de la forge est mis en mouvement par un chien qui tourne dans une sorte de cage ronde, comme le font les écureuils ou les hamsters, quoi. On aura ensuite comme grande ville de coutellerie la Gueule. Et mon préféré, Opinel. J'en ai toujours un sur moi. Numéro 8. Obligatoirement. Les ouvriers fabriquant de la porcelaine. La porcelaine se fabrique avec une terre très fine, le kaolin, qu'on réduit en pâte. Ensuite, on divise cette pâte en feuilles blanches comme des feuilles de papier. L'ouvrier de droite tient une des feuilles entre ses mains et va l'appliquer sur le moule pour en faire un saladier. En même temps, il fait tourner le moule. L'ouvrier de gauche est plus avancé en besogne. Sa feuille a déjà la forme du moule et il achève de l'appliquer avec une éponge. Il n'y a plus ensuite qu'à faire cuire au four les objets fabriqués. Et enfin, ce cher monsieur Dupuytren, mes respects, un des grands chirurgiens du XIXe siècle, est né à Pierre-Buffière, Haute-Vienne, en 1777 et il est mort en 1835. Monsieur Dupuytren, honneur et respect à lui et à sa mémoire. Et bien voilà, donc demain nous vous parlerons d'une ferme dans la montagne d'Auvergne, de Julien et le jeune vannier Jean-Joseph et de la veillée. D'ici là, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité!